Bandiraɓe on calminama, on juurama, on jettama. Ko min artiɗo kadi min e Fouta Tampiyam. Je voulais juste revenir sur la nomination de Adama Bocar Soko comme ministre de l'Éducation. On sait le retentissement qu'a pris cette loi sur le plan national et international grâce à la mobilisation de l'Organisation pour l'officialisation des langues, OLAN. Donc les gens qui se demandent si finalement le président va quand même promulguer la loi ou pas, je pense que cette nomination en est les prémices. La loi d'orientation sur l'éducation doit passer et on ne veut pas cristalliser la colère sur un pauvre arabe, surtout s'il y a des manifs pour l'opinion internationale. On pourra toujours dire, regardez, même le ministre il est noir, il est de leur communauté. Donc on remplace l'arabe par le noir pour faire le sale boulot. C'est une tactique vieille comme le monde. Dans un mini remaniement du gouvernement, l'État a fait son éternel jeu de chaises. Un ministre arabe qui a apporté le projet de rendre l'arabe obligatoire a fini son travail. Le peuple mauritanien s'organise contre l'application de cette loi. Donc on met les arabes à l'abri et on ressort nos nègres de service. On a un nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en la personne de Adama Bocar Soko. C'est presque drôle de voir combien l'État nous prend pour des cons ou combien on l'est vraiment pour que le système ait recours à la même méthode sans que nous puissions anticiper ou que cela fonctionne à chaque fois. En 1979, la circulaire 02 sur l'arabisation avait fait des émeutes dans tout le pays quand le système arabe raciste mauritanien avait décidé de passer à l'offensive sur l'arabisation systématique. Ils avaient eu recours à la même méthode, ils avaient nommé un noir au ministère de l'Éducation nationale, feu Mam Jacksek, Lady Ouban. Aujourd'hui, on reprend la même vieille méthode pour enfumer les descendants de ces gens. Mais cela, c'est notre échec. Quelqu'un vous trompe une fois, mais pas deux fois. Deux fois, c'est que vous avez accordé votre confiance une fois de trop. Ousmane Kane est le secrétaire du ministre de l'Agriculture et accessoirement ministre de l'Économie, a accepté de faire le sale boulot sur ses semblables. Ils ne peuvent pas créer un couloir entre le ministre de l'Éducation et un autre ministère dirigé par un noir. Il le remplace carrément. Le ministre de l'économie Ousmane Kane fait le sale boulot de l'accaparement des terres à la place du ministre de l'agriculture qui lui est arabe, loin de la colère du peuple. Ousmane Kane est tellement bon que les arguments qu'il a servi à la population contre ceux qui contestent la politique de l'accaparement des terres et que ces gens c'est le Satan, des mounafikoun, des rendinobe, des arguments de haut niveau. Ma question à M. Adama Bocar Soko, ça fait quoi d'être la digue de la frustration de ta communauté? Ça fait quoi de savoir que ton travail c'est de nuire à tes semblables? Cela fait quoi de savoir que tu nourris tes enfants, ta famille avec l'argent que tu as gagné en aidant un régime qui a pour seul objectif l'effacement des siens? Cela fait quoi de savoir que vous vous nourrissez de nos malheurs chaque jour? À table, vous vous abreuvez de nos rêves, de nos droits, de nos espoirs. Cela fait quoi de savoir que vous contribuez à détruire des cultures, des langues millénaires, que vous vous autodétruisez par la même occasion? Cela fait quoi de savoir que vous êtes volontairement et avec profit un fossoyeur de la vie de nos enfants, de nos petits-enfants? Une autre question me taraude aussi. Cela fait quoi de savoir qu'il vous suffit de dire non, de refuser de prendre ce poste pour faire un miracle, pour écrire l'histoire, et que vous ne le faites pas? Et si un jour il vous est donné de faire de sorte que l'esclavage n'ait pas eu lieu, que la colonisation n'ait pas eu lieu, vous auriez fait quoi? Il vous est donné aujourd'hui la chance de faire l'histoire, de sauver la Mauritanie, de dire non à ce ministère, de refuser d'être la caution de nos malheurs. Cher Adama Bocar Soko, vous savez pourquoi la Mauritanie, 60 ans après l'indépendance, continue d'être le dernier des pays et de faire du surplace? C'est pas parce que le système qui nous oppresse est fort et invincible, mais parce que les collaborateurs ont un pouvoir de nuisance encore plus grand que l'ennemi. Et c'est d'ailleurs cette unique raison qui fait qu'ils vous recrutent. Cela fait quoi de savoir que vous pouvez changer le cours de l'histoire, mais que vous n'avez pas le courage et la bonté de le faire? Ce système marche parce qu'aucun traître n'a jamais renoncé à trahir. Je pense que vous mesurez ce que vous faites. Vous y gagnez un argent, un pouvoir symbolique, mais c'est quoi votre motivation? Comment vous pouvez vous lever le matin, aller travailler avec un système qui a tué, qui a volé, qui a déporté, peut-être même vos proches? Vous gagnez quoi à servir un système raciste qui ne vous aime pas? Parce que le racisme et la discrimination, c'est ça. Le racisme dit « je ne vous aime pas, je n'aime pas ce que vous êtes, je n'aime pas vous voir exister, je n'aime pas ta différence, je n'aime pas ta langue, je n'aime pas ta culture ». De quelle maladie vous souffrez pour servir des gens qui disent depuis si longtemps qu'ils ne vous aiment pas?
et que je ferai tout pour que vous cessiez d'exister. Des gens dont le seul but, le seul projet, c'est notre mort culturelle, notre mort linguistique et physique. Il y a une théorie qui s'appelle le racisme. Le racisme est intelligent, le racisme est rationnel et génère des profits et fait rayonner la culture, la langue, la vie de ces théoriciens et de ces ayants droit, comme le système que vous servez, parmi eux l'arabe, la francophonie. Mais il existe aussi le racisme intériorisé. Cela se traduit par exemple ou par l'idée de simplement décider que les autres sont mieux que soi et qu'ils méritent mieux, l'autoflagellation, l'automépris, l'autosabotage ou la détestation de soi. Si vous regardez attentivement autour de vous, vous verrez que vous n'avez rien à faire dans ce gouvernement. Et il y a un remède très puissant qui peut vous guérir à tous les coups sans effet secondaire. Dire non, refuser d'être la digue de colère, refuser de collaborer. Et ce remède est entre vos mains. Misal mignon.